Alors, prends la bonne décision. Ne te conforme pas à cette vie d'essai. Parce que les richesses de ce monde, tu vas les laisser. Les femmes là, tu vas les laisser un jour. Même, tu seras encore vivant si Dieu te donne une longue vie. Tu seras encore vivant. Et ces femmes-là, tu vas les voir, tu seras incapable de faire quelque chose. Hein? On va te secouer là, et tu ne seras plus homme. Mais maintenant que tu es homme là, il faut éduquer ton corps, garder ton corps dans la pureté et non dans la débauche, dans les railleries, dans les moqueries, comme certains ont l'habitude de le faire. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis de l'émission Ce qu'il faut savoir, la parole de Dieu nous dit, dans Luc 14, verset 28, à partir du verset 28, il dit « Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler. En disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. Ou quel roi, s'il veut faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000, s'il le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Fin de citation. Luc chapitre 14, verset 28 au verset 32. 33 même. Nous sommes ici, donc sur la terre, comme à l'essai. Nous sommes en train de nous préparer à vivre la vie du Christ. C'est-à-dire, on est en train d'évaluer notre capacité à vivre auprès de Dieu. C'est pour cela que nous devons vivre ici-bas la vie que nous allons vivre dans l'éternité. Nous allons commencer par vivre cette vie-là. La vie dans la crainte de Dieu. La vie selon la volonté de Dieu. La vie conforme au Christ. Nous avons été baptisés pour vivre la vie de Christ. Pour nous conformer à sa vie. Pour le ressembler. Et c'est pour cela que si nous sommes ici, dans la vie d'essai, et nous nous attachons aux choses que nous voyons, on ne rate pas l'occasion de chercher n'importe quelle femme. Comme les hommes du monde ont l'habitude de dire, on tire sur tout ce qui bouge. On ne rate pas l'occasion de détruire la vie de nos prochains pour devenir plus riches. On ne rate pas l'occasion de marcher sur les autres, de piétiner les pauvres. Ne payons pas ceux qui travaillent pour nous, parce que l'argent ne nous a pas encore suffi. Nous trompons nos conjoints. Ici-bas, comment est-ce qu'on peut nous mettre dans la vie qui ne finira jamais? Dans le livre de Genèse chapitre 3, Dieu a chassé Adam et Ève du jardin. Il a dit, si je ne les chasse pas, ils vont manger le fruit de l'arbre de vie et ainsi vivre éternellement avec cette nature.
de péché. C'est pour ça qu'il faut que je les empêche, en tant que pécheurs, de manger de ce fruit. Et c'est pourquoi il les a chassés. Et il a placé des chérubins qui balancent des épées flamboyantes pour empêcher n'importe quel homme de nature Adam d'avoir accès aux fruits de l'arbre de vie. C'est pour cela que nous devons, c'est-à-dire aujourd'hui, on est en train de voir si on met en place la vie qui ne finit jamais, est-ce que nous serons capables de vivre dans cette nature-là, où il n'y aura plus la haine, les querelles, la jalousie, la médisance, les guerres et les rivalités. Il n'y aura plus ça. C'est pour choisir ceux qui vont réussir malgré cette vie de convoitise, ceux qui vont réussir à se conformer à la volonté de Dieu, c'est eux qu'on veut sélectionner. C'est pour ça qu'il a dit, lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer les dépenses et voir s'il a de quoi la terminer. Dieu est en train de voir aujourd'hui, est-ce qu'il peut trouver des hommes qui seront capables de subir la transformation de leur homme intérieur pour devenir un homme irrépréhensible à l'image du Christ. Le Christ qu'il a envoyé. Et c'est à toi de faire l'effort de rentrer dans ce groupe. Donc il est aujourd'hui assis, il est en train de calculer les dépenses pour voir s'il a de quoi terminer, mettre en place cette éternité où des hommes saints et irrépréhensibles, irréprochables vont vivre. Mais je vous assure que des gens sont déjà partis là-bas. C'est à toi aujourd'hui de travailler pour t'ajouter à ces gens. Parce que l'apôtre Paul a dit, j'ai combattu le bon combat et la couronne m'attend. Et il a dit, ce n'est pas moi seul, mais ceux qui aussi ont combattu le même combat que moi. Et il en a cité même. Il en a cité. Il a cité Onésime, il a cité Philémon, il a cité Phébé, il a cité plein de personnes. C'est à toi aujourd'hui de travailler pour ton salut. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit dans le livre de Thessaloniciens, de travailler à ton salut pour t'ajouter à ce groupe-là. Donc Dieu est en train de mettre en place aujourd'hui la vie d'essai afin de trouver des échantillons pour l'éternité. Et c'est à toi de travailler pour rentrer, pour être choisi parmi les échantillons. Tu as la chance d'écouter la parole de Dieu. Tu n'es pas né dans un pays où on ne lit même pas la Bible là, tu n'es pas né là-bas. C'est déjà une grâce pour toi. Tu n'as rien fait pour ça, pour rencontrer ce message que tu écoutes en cet instant. Alors, prends la bonne décision. Ne te conforme pas à cette vie d'essai, parce que les richesses de ce monde, tu vas les laisser. Les femmes là, tu vas les laisser un jour. Même, tu seras encore vivant si Dieu te donne une longue vie. Tu seras encore vivant. Et ces femmes-là, tu vas les voir, tu seras incapable de faire quelque chose. Hein? On va te secouer là, et tu ne seras plus homme. Mais maintenant que tu es homme là, il faut éduquer ton corps, garder ton corps dans la pureté et non dans la débauche, dans les railleries, dans les moqueries, comme certains ont l'habitude de le faire. Que le Seigneur bénisse ce message dans la vie de chacun de vous, afin que vous soyez capables de porter votre regard sur la vie qui vient là-bas et non celle qui est ici, la vie d'essai. Soyez bénis. Amen.